Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo qui traite du logiciel Gantt Project qui permet d'organiser les différentes tâches que l'on a à réaliser au sein d'un planning et d'en avoir une version finale plutôt fiable qui prend en compte les différents types d'aléas, euh, les week-ends, les jours fériés, etc. par exemple. Et donc vous allez voir très facile d'utilisation. Donc on trouve ici rapidement, hein, avec un clic gauche maintenu et on fait bouger la souris, on peut se déplacer rapidement sur notre planning. Avec contrôle et la roulette de la souris, on peut zoomer et dézoomer sur notre planning. Voilà, on peut aller à la semaine, etc. Voilà. Donc, on va aller dans paramètres du projet. Le projet, le nom. On va lui donner le nom de piscine. L'organisation. Là, on pourrait mettre Courpie. Voilà, notre site internet. Courpie.com, les calendriers. Alors, pour les jours fériés, il faut bien se rendre compte que les jours fériés changent d'un pays à l'autre et que pour que notre planning soit le plus fiable possible, vu que les travaux ont lieu en France, on va donc bien entendu choisir le calendrier des jours fériés français. Le choix des week-ends, là encore, samedi, dimanche, on laisse tel que. Les week-ends, comme c'est indiqué ici, soit aucune tâche ne peut être exécutée, et c'est ce qu'on choisira, ou alors les tâches sont exécutées comme tout autre jour. Mais nous, on va prendre cette option-là. La date du projet, nous, notre terrain pour la construction de notre piscine intercommunale n'est pas disponible avant le 1er octobre. Et donc, changer la durée, donc décaler toutes les tâches de votre projet ou décaler toutes les tâches à partir. Donc on va décaler toutes les tâches du projet à partir de la date de début. Voilà. Donc tout simple, hein. Pour créer une nouvelle tâche, soit vous avez l'icône ici, soit vous avez donc, tâche, nouvelle tâche. Il y a également un raccourci clavier CTRL plus T, ou encore un clic droit, nouvelle tâche, et c'est parti. Donc on va commencer par faire la première tâche sur notre projet, le traçage au sol. Alors bien entendu, hein, dans notre projet, on n'a pas pris les phases d'analyse du besoin, d'études, d'architecture, etc., etc. On a fait quelque chose de plutôt simple pour le moment. Traçage au sol, donc ça c'est notre... on va aller dans propriété, donc soit clic droit, propriété, comme je viens de le faire. Prédécesseur, vu que c'est la première tâche, il n'y a pas de prédécesseur, donc là on ne remplit rien. Dans la boîte de dialogue, dans options de publication, on va choisir que la date de fin est calculée. Euh, si on avait choisi la date de début qui était calculée, ce serait ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est-à-dire un planning qu'il faut qu'on réalise, qu'on déroule sans, sans problème avant une certaine date butoir. Là, ce n'est pas le cas. Nous, on a une date de début qui est fixe, mais on pourrait également choisir l'option la durée calculée. Ça, c'est quand on a un projet qui doit impérativement se dérouler sur une période donnée. Donc la date de début, on a dit que c'était le 1er octobre. 1er octobre. La durée du traçage au sol, il y en a pour une journée. Pas de contraintes supplémentaires. On peut choisir une couleur. Allez, on va prendre un petit truc comme ça. Allez, du rose. Hop. On peut également, si on souhaite, choisir une texture. Voilà. Et donc là, notre tâche a été implémentée dans notre planning, dans notre diagramme de Gantt. Hop, nouvelle tâche. Et là, je vais rentrer une à une les différentes tâches, avec les contraintes qui sont les leurs. Donc, excavation pour fondation. Donc, une fois qu'on a tracé au sol, on va pouvoir commencer à creuser, faire l'excavation. Là encore, soit un clic droit à propriété,
ou alors un double clic sur le petit point. Sur ce. Le prédécesseur, donc dans l'onglet prédécesseur, on va choisir l'option traçage au sol, puisque c'est bien le traçage au sol qui va donner le début de l'épreuve de la tâche suivante, l'excavation. Donc c'est bien le traçage à la fin du traçage au sol qu'on va pouvoir faire le début de notre excavation. On clique sur OK, pas d'écart, il n'y a pas de délai entre les deux étapes, impératif à respecter. Et donc voilà, on se retrouve avec notre planning qui commence à prendre forme, avec notre traçage au sol, notre excavation pour les fondations. Et je vais continuer ainsi, et je reviens à la fin de la création. Voilà, donc j'ai continué de rentrer les différentes tâches avec leurs contraintes, les prédécesseurs, fin, début, etc. etc. J'ai joué un petit peu sur les couleurs pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc là, moi j'ai essayé, par exemple, je vais réduire qu'on ait une vision maximale. Voilà, j'ai essayé de regrouper par corps de métier. Donc tout ce qui est pose de canalisation, l'étanchéité, les essais sous pression, etc. Ça va être une entreprise, un corps de métier. Tout ce qui est électrique, sonorisation, raccordement électrique, c'est encore un autre corps de métier. Mais après, c'est à vous de faire selon vos goûts, vos envies et vos contraintes. On voit également sur le planning que viennent apparaître les jours fériés. On retrouve ici, par exemple, le 1er novembre. Le 1er novembre qui est férié, le 11 novembre qui est férié, et un petit peu plus tard, Noël le 25 décembre, et le 1er janvier. On retrouve en gris également tous les week-ends qui ne sont pas travaillés. Alors je me suis rendu compte au fil de l'exercice que l'aménagement des espaces verts et du parking, on n'est pas forcément obligé d'attendre la fin du dallage, le carrelage intérieur de la piscine pour pouvoir travailler à l'extérieur. Donc ce que je vais faire avec vous, c'est revenir sur cette tâche, aménagement espace vert. Et cet aménagement espace vert, on pourrait très bien le faire à la suite des canalisations, puisque une fois que les canalisations sont posées, normalement il n'y a plus de tranchées ni autres raccordements qui risquent de détruire la chaussée. Donc on pourrait très bien le déplacer. Donc je vais aller ici, je double-clique, prédécesseur, et donc au lieu de sélectionner la tâche dallage, je vais choisir la tâche, par exemple, étanchéité. Non, c'était pas ça que je voulais. C'est pas grave, je peux revenir dessus, prédécesseur, hop. Et ben voilà, après la pose des canalisations. Voilà. Et on voit que sur notre diagramme de Gantt, l'entreprise qui est chargée de l'aménagement l'entreprise ou les entreprises qui sont chargées de l'aménagement des espaces verts pourront commencer avant et ne pas être obligés d'attendre. Voilà, après on voit que c'est une tâche typiquement qui n'a pas forcément d'impératif, puisqu'il n'y a pas de tâches qui attendent la fin de l'aménagement de parking, hormis la fin du projet, pour que le projet puisse être mené à son terme. Donc voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits commentaires et je reverrai ma vidéo. Merci.